tous, Sébastien, vous êtes sur la chaîne Et la Glisse et on se retrouve aujourd'hui pour un petit tutoriel freestyle. On va essayer d'étudier le front loop en 5 étapes. Bon ouais, on va se faire un petit front loop. La demande, elle a été expressément faite de la part de notre ami Centurion de Rome que vous pouvez retrouver dans les PTQ, le dernier PTQ. Et il m'a dit, non mais c'est pas possible, tu peux pas montrer des images de moi en si mauvaise posture. Fais une vidéo avec quelque chose que je réussis. Donc on est parti, on se fait cette petite analyse du front loop. Le prérequis de base, c'est de maîtriser le saut simple avec de la hauteur. C'est-à-dire qu'un saut simple à 1 mètre, 2 mètres, ça va pas nous suffire pour pouvoir être à l'aise sur le front loop. Le front loop nécessite de la hauteur, donc il faut que tu maîtrises le saut simple. Je t'invite à re-regarder la vidéo ici, comment sauter haut en saut simple avant d'attaquer ce tutoriel. C'est bon? Tu fais la pause, tu regardes. Ok, on est parti. Ok, on enchaîne. Donc comme toutes les vidéos en 5 étapes, comme tous les tricks freestyle kitesurf, l'étape numéro 1, elle est simple, elle est claire. Vérifier autour de soi qu'il n'y ait pas de danger, qu'il n'y ait pas de problème. Je tourne donc ma tête à gauche, à droite, je regarde légèrement derrière moi, je regarde devant moi, sous mon vent, si l'espace est libre. Si toutes ces conditions sont réunies, personne à gauche, personne à droite, personne sous le vent, pas trop de monde dans mon dos qui peut éventuellement sauter et me retomber dessus, que j'ai l'espace libre. Étape 1, réglé, je peux me préparer à enclencher mon front. L'étape numéro 2, c'est très simple, il s'agit de l'allure qu'on va adopter avant son saut. Je vous invite de nouveau à regarder la vidéo Les allures en kitesurf qui est sortie il y a peu de temps, qui va avoir toute son importance ici encore dans ce front loop. Le front loop, pour que vous puissiez l'engager, il va falloir que la rotation puisse bénéficier de vitesse, il va donc falloir que vous ayez de la vitesse dès le départ sur l'eau. Adoptez donc systématiquement une allure au travers. L'allure au travers, je vous le rappelle, elle permet d'avoir de la vitesse. Troisième étape, donc, pas très différente finalement du saut simple, si tu as regardé la vidéo tout à l'heure. Bon, je te la remets encore un petit coup par là, mais c'est la même base. J'ai de la vitesse, je suis au travers, je vais donc remonter mon aile donc de 1h à midi, donc le zénith, ou de 11h à midi, fonction du sens de navigation dans lequel j'étais, tout en relâchant une pression importante que j'avais imposée à ma planche en appuyant sur les 2 talons. Cette combinaison de appui plus passage de l'aile au zénith donne une traction verticale qui me fait monter haut. Ça, c'est la base du saut simple et c'est ce saut simple qu'on va utiliser pour pouvoir engager notre front loop. Donc, l'étape 3, on rajoute simplement par rapport au saut simple l'engagement de l'épaule avant vers l'intérieur en direction de sa barre avec la tête qui tourne pour pouvoir engager la rotation. Donc sur un déplacement à droite, je suis en train de me déplacer à droite et au moment d'impulsion, je vais simplement hop, venir rentrer l'épaule droite vers ma barre, tourner ma tête donc en direction de la gauche, regarder vers la gauche pour que mon corps transforme la vitesse en rotation. Si je vais vers la gauche, ça va être l'inverse, je vais tout simplement venir hop, avancer mon épaule gauche, regarder vers la droite et la vitesse va se transformer en rotation. L'étape 4, ça va être un moment clé. C'est dans l'étape 4 que vous allez maintenir la rotation et que vous allez donc pouvoir terminer ou non votre front loop. Si vous aviez engagé donc en allant vers la droite, vous aviez rentré votre épaule droite, et bien pendant toute l'étape 4, il va falloir garder les mains sur la barre sans faire de mouvement parasite et donc maintenir son aile au zénith pour pouvoir rester stable tout en tournant au maximum le regard vers l'arrière pour permettre à la rotation de se terminer. C'est là que la vitesse au départ en étape 1 au travers était importante puisque c'est aussi cette vitesse qui va vous permettre de continuer à tourner et de ne pas vous retrouver bloqué dans la rotation. Si vous alliez dans l'autre sens, idem, vous tournez la tête et vous avez le regard qui tourne. Vous pouvez aussi faire comme Loïc et lâcher la main arrière pour éviter tout simplement les fautes en barre et bien maintenir votre aile au zénith. Ça vous permettra aussi de rajouter un petit élément de style et de venir graber votre planche.
numéro 5, c'est la dernière phase de votre saut. Vous avez terminé la rotation et vous reprenez le contact visuel avec le plan d'eau devant vous. Vous allez donc fixer votre regard sur un point de réception pour stopper la rotation. Vos deux épaules se bloquent face à vous et vous restez donc bien dans l'axe de votre kite. Et à ce moment-là, vous allez tirer légèrement sur la main avant pour relancer votre aile dans la fenêtre et donc amortir le replaquage de votre tricks, tout en créant un petit peu de vitesse horizontale pour pouvoir reprendre votre navigation. Voilà, votre front loop, il est posé, tout s'est bien passé, c'est parfait. Voilà. Et ben écoutez les glissous, comme d'habitude, hein, on profite, on se prend pas la tête, life is a beach. Je vous dis à très bientôt. Ciao.